Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo différente de d'habitude parce que comme vous le savez, d'habitude sur mes vidéos, on retrouve du gaming. Juste ma première vidéo, c'était une vidéo où je vous présentais les nouveaux sets de Jurassic World Renaissance qui sortent bientôt. Mais à part ça, il y a eu que du gaming. Et je vous avoue, j'avais un peu besoin de changement. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où là je vais vous faire un petit unboxing et une petite présentation d'un set Lego. Donc celui-ci, la boîte 75 932 75 932 pour les Français. Donc un set Jurassic Park, même s'il est marqué Jurassic World, pour les connaisseurs, vous savez que c'est un Lego Jurassic Park. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi tu fais une vidéo d'un ancien Lego qui date de 2018? Et bien tout simplement parce que quand les boîtes Jurassic World Renaissance vont sortir, je vais les acheter et je vais faire le même format que cette vidéo. Donc au moins vous avez déjà un aperçu de comment ça va rendre. Mais au moins ça fait une vidéo supplémentaire, une vidéo qui change de d'habitude, un nouveau format. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Aussi, je tenais à vous remercier pour les 100 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir de voir que vous aimez tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Vous n'avez même pas idée à quel point ça fait moi plaisir de voir tous vos retours, vos commentaires, etc. C'est vraiment un pur plaisir, donc vraiment merci du fond du cœur. Maintenant que je vous ai remercié, on peut donc attaquer le vrai sujet de cette vidéo. Donc pour cette première vidéo Lego, on va faire un unboxing et présentation de ce set là. Donc pour la petite anecdote, quelqu'un le vendait sur Vinted. La boîte est neuve, comme vous le voyez, il n'y a encore rien d'ouvert, elle est toute neuve. Et je l'ai payée 75 euros, donc 75 pour les Français toujours. La personne qui me l'a vendu, il l'a mis à 85 euros, puis j'ai négocié et j'ai réussi à descendre jusqu'à 75 euros. Pour vous faire une petite idée, quand la boîte est sortie, je me suis renseigné, elle coûtait 80 euros. Et aujourd'hui, avec l'année plutôt où la boîte est sortie, donc en 2018, elle a pris un peu de valeur. Et aujourd'hui, elle coûte entre 100 et 150. Donc franchement, l'avoir divisé du coup par deux, donc à 75, ça fait extrêmement plaisir. Enfin bref, maintenant on va s'attaquer à la boîte, le plus important. On va faire une petite présentation. Alors déjà, on retrouve du coup 4 personnages, Alan Grant, Ellie Sattler et Lex et Tim Murphy, les deux enfants de Jurassic Park 1. En dinosaure, on retrouve le Vélociraptor, pour moi qui est je pense le plus beau de tous les raptors qui existent. La scène, si vous l'avez pas reconnue, c'est la scène à la fin du Jurassic Park 1, où tout simplement ils se font pourchasser donc par deux raptors. Là il y en a que un, mais c'est pas très grave. Mais sinon la scène dans le film, il y a deux raptors. Donc ce Lego est donc divisé en trois salles, la cuisine, la salle de contrôle et la chambre froide je dirais. Concernant le Lego en lui-même, je trouve qu'il est vraiment pas mal et surtout très très bien détaillé. On va en venir plus tard, mais comme vous voyez, il y a déjà plein de petits outils, plein d'outils pour la cuisine, la gélatine, donc petite référence au Jurassic Park 1 justement. On retrouve par exemple la bouteille de mousse à raser justement pour cacher les embryons. Donc il y a vraiment plein de détails. Bien sûr j'ai oublié plein de détails, mais il y en a vraiment énormément qu'on va bien sûr bien regarder ensemble. Je retourne la boîte et on va s'attaquer au verso. On retrouve donc, comme je vous ai dit, la fameuse gélatine avec la scène où Lex a peur justement parce qu'elle aperçoit les raptors. La fameuse scène où normalement c'était Lex qui se cachait dans l'armoire pour échapper au Vélociraptor. Donc là il y a un système où on peut fermer la porte nous-mêmes. Donc on va voir ça quand on va le construire, mais ça a l'air vraiment intéressant. Visiblement ici, le Vélociraptor peut casser la vitre tout seul. Donc il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes je trouve dans ce set. Enfin, voilà, au moins j'ai toutes les boîtes Jurassic Park, même si celle-là c'est une Jurassic World parce que vous savez sûrement, mais pour les 30 ans, Lego ils ont sorti 5 boîtes Jurassic Park, spécial Jurassic Park, et je les ai toutes. Et celle-là, pour moi elle complète un peu toutes les scènes de Jurassic Park, même si elle n'est pas sortie en même temps. Je pense donc maintenant avoir fait le tour niveau présentation de ce Lego. Je vais pouvoir le construire. Mais juste avant, on va l'ouvrir ensemble pour voir combien il y a de sachets. Et aussi niveau stickers, parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. J'en vois peut-être déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, je sais pas si c'est collé là. J'ai l'impression qu'il y en a déjà pas mal. Donc on va juste ouvrir ça ensemble, puis après je vais construire ça de mon côté. J'aimerais bien en fait l'ouvrir sans déchirer les bords, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Je sais pas si je vais réussir. Bon, malheureusement avec le couteau j'ai pas réussi, c'est pas grave. On va faire comme il est montré, ça m'ennuie un peu parce que j'avais envie de l'ouvrir pas comme ça justement, mais bon, c'est pas grave. Nous avons donc 3 sachets, 2 barres comme ça, 3 barres pardon, je l'avais pas vu. Les stickers, il y en a 6 du coup. Le magnifique Vélociraptor que je construirai à la fin, mais rien que comme ça on peut déjà le voir et franchement il est magnifique. Et aussi 2 notices. Maintenant une fois tout déballé, c'est parti pour la construction. Et voilà les amis, le set est enfin terminé. Donc maintenant je vais vous le présenter en détail.
Mais juste avant, je pense que vous le voyez, il manque un élément. Il est juste ici, je me suis dit qu'on allait le construire ensemble pour le côté symbolique de la vidéo. Donc voilà le Vélociraptor de Jurassic Park 1. Et voilà le magnifique Vélociraptor une fois construit, qui est juste magnifique. Je vais vous montrer maintenant les personnages, donc faire la petite présentation. Donc nous avons Ellie Sattler qui est juste ici, Lex Murphy, Tim Murphy et Alan Grant avec un sorte de fusil. Même si je vous l'ai montré un peu au début, je vous remontre le Vélociraptor qui est articulé, etc. au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Pareil au niveau de la gueule, on peut hop, l'ouvrir et la fermer. Je préfère vraiment ces Vélociraptors là aux nouveaux qui sortent bientôt. Je trouve le fait qu'on ne puisse plus les articuler, je trouve ça un peu dommage. Mais ce n'est pas grave. Juste avant que je vous montre le bâtiment, j'avais oublié de vous montrer ça. Avec John Hammond, on a des cheveux qui sont fournis avec. Donc voilà, je vous les avais pas montrés, mais voilà à quoi ressemble son visage avec les cheveux. Mais personnellement, je le trouve beaucoup plus beau avec son chapeau. Maintenant, on commence par le bâtiment, parce que ça ressemble plus à un bâtiment qu'autre chose, donc c'est pour ça que je mets des guillemets. Vu que le bâtiment est divisé en 3 parties, on va commencer par la salle au centre, donc la salle de contrôle, je dirais, qui est bien détaillée. Il y a plein de choses à dire sur cette partie. Déjà pour commencer, niveau détail, je le trouve vraiment beau. Il y a plein de petits détails, par exemple au niveau du bureau, on a la chaise qui bouge, comme dans le film, on a même une petite souris, un petit clavier. Niveau écran, on a le fameux AAA, vous n'avez pas dit le mot magique. Vous n'avez pas dit le mot magique. Donc le bureau est vraiment magnifique. Sur la droite, on retrouve tout simplement un téléphone qui est aussi important dans le film. On retrouve aussi des petits accessoires comme par exemple un parapluie. Et je vous avoue qu'un parapluie, je crois que c'est le premier que j'ai. Un petit objet en plus dans tous mes Lego. Nous avons aussi un magnifique poster Isla Nublar que j'ai étonnamment réussi à bien coller. Donc ça fait ultra plaisir. Nous avons aussi une vitre qui est très facile à casser. Je vais vous montrer avec hop, le Vélociraptor. Donc il avance et... Ah, c'est un petit fail. Bon, il avance. Ah, toujours pas. Bon, c'est pas si facile que ça à casser, mais en gros, il avance et voilà, il casse la vitre. Et pour terminer dans cette salle de contrôle, nous avons la porte, donc une porte blindée avec un petit système pour la verrouiller qui est très sympa. Donc là, elle est verrouillée, j'ai juste qu'à tirer, hop, et la porte blindée s'ouvre. On remarque que la porte est blindée tout simplement avec l'épaisseur qui est quand même assez présent, donc on a bien le détail sur une porte blindée, c'est assez stylé. Et donc pour la fermer, on appuie, hop, et voilà, la porte est fermée. En plus de ça, nous avons une échelle qui est aussi bien détaillée. Franchement, si je devais en créer une moi-même, je ne pense pas que je ferais une échelle comme ça. Elle est vraiment bien faite. Donc ça fait un petit élément en plus. Donc voilà pour la partie salle de contrôle. J'attaque maintenant la deuxième partie, donc la cuisine, qui est aussi bien détaillée je trouve, avec plein de petits objets assez sympas. Je vais déjà juste enlever les 2 merguez parce que sinon elles risquent de tomber. Ça va être un peu désagréable, mais voilà. 2 petites merguez, 2 petites saucisses en Lego, ça fait toujours plaisir. Il y a aussi une cuillère que je vais enlever parce que sinon elle risque de tomber, mais qui va avec la gélatine juste ici que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà un petit historique supplémentaire, la gélatine qu'on retrouve dans le film avec Lex justement qui a peur parce qu'elle voit les raptors et du coup la gélatine tremble, etc. C'est un chouette détail franchement. Nous avons aussi une petite tablette de chocolat, voilà, ça rajoute un peu de détail, c'est très sympa. Juste avant qu'on continue sur la cuisine, j'ai remarqué du coup que l'autocollant de dos, c'est pas très beau et qu'aussi je l'ai pas très bien collé. Enfin bref. On continue donc. Niveau ustensiles de cuisine, on a aussi été gâtés. Nous avons 2 casseroles ici, une poêle et une cuillère et une belle machette. Aussi on retrouve une belle référence au film, c'est tout simplement le tiroir où la Lex justement, elle se cache dedans. On va essayer de la cacher pour voir mais je pense pas qu'elle rentre entièrement. Et comme vous pouvez le voir, on peut hop l'ouvrir des 2 côtés. Voilà, comme ceci. Je m'ammunis de Lex et on va essayer de la mettre dedans mais je ne pense pas qu'elle rentre entièrement. Elle rentre pas parce qu'elle va s'ouvrir de l'autre côté. Donc ouais, elle rentre pas entièrement dedans. Donc du coup elle ne rentre pas entièrement, mais c'est pas grave, ça ajoute quand même du détail. On a la belle référence, c'est sympa. On attaque maintenant la dernière partie, donc la chambre froide je dirais, la partie avec les embryons de dinosaures. Je la trouve vraiment très belle. On retrouve aussi une belle référence, tout simplement la mousse à raser, qui ici n'est pas très belle, mais pour les 30 ans, du coup, comme vous le savez, Lego ils ont sorti des nouveaux sets pour les 30 ans de Jurassic Park, et justement ils ont refait la mousse à raser, la voici, qui est bien évidemment beaucoup plus belle que celle-ci, mais si celle-ci n'existait pas, on sait très bien ce qu'elle représente. Oh, sinon sur ça, toujours 2 petits stickers, étonnamment que j'ai bien collé, et je vais vous donner un petit conseil, utilisez ça
pour coller vos autocollants, ça vous sauvera la vie et vous allez bien les coller correctement. Donc nous avons donc les embryons ici de dinosaures qui sont représentés dans une sorte de demi-sphère avec des cornes. C'est vraiment bien fait, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Nous avons aussi une belle caméra. Comme dans la scène avec Denis Nedry, on retrouve la fameuse caméra et la porte mais qui est fermée. Donc hop, on prend la petite tige, on tire, on a vu que ça a bougé et maintenant on peut... Ah, c'est que dans un sens? Ah, voilà, que dans un sens, mais on peut ouvrir et refermer la chambre froide. Vraiment une chambre froide bien détaillée et assez jolie. Voilà les amis, on arrive donc sur la fin de cette vidéo et de ce nouveau format. Je vous quitte avec une petite scène que j'ai un peu improvisée. Du coup avec Ellie et Alan qui sont surpris de voir le Vélociraptor. J'ai mis Tim sur l'échelle et j'ai mis juste en fond Lex qui est dans la cuisine un peu caché. Voilà, c'est une petite scène que j'ai improvisée comme ça pour finir la vidéo en beauté. Merci à tous de l'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!